Avant de commencer la vidéo, je vous demande d'enlever les organes. Je répète, enlevez les organes. Cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ni à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Le Njapap, le Congossa du Cameroun, c'est la chimamelu, c'est la magie noire. Non mais sérieux, mon pays est les scoops, hein. Comme je le dis souvent, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, soit tu es un fou, soit ta tête jette-les. Attendez que je vous donne mon slogan. C'est le coq, le pilier plantain mu et le sanga bien chaud qui m'empêche de quitter le pays. Restez scotchés jusqu'à la fin, car on fera les scoops du moins intéressant au plus intéressant. En numéro 1, Lady Pon se fait copieusement laver par ses collègues du Bikoti Mama. L'hypocrisie entre les femmes, c'est la sauce gombo. Hashtag pimenterie nationale, hashtag pimenterie internationale, hashtag vendeuse de piment. Non mais franchement. En numéro 2, Rachel Conch dénonce la tricherie de certains acteurs et actrices camerounais. Certains sabotent d'autres pour être les mieux vus par les cinéphiles. Pardon et ne bougez pas. En numéro 3, les internautes critiquent le charisme de Poupi par rapport à celui de Muriel Blanche. Plusieurs pensent également qu'elle copie sur Mami. Mon pays si est. Si tu comprends franchement, viens me dire en commentaire. Je vous donne les raisons de cette pensée. En numéro 4, la série Madame Monsieur n'est certainement pas la meilleure série camerounaise. Je le dis et je le répète, elle n'est pas la meilleure série camerounaise. Les autres séries n'ont juste pas eu la chance d'être diffusées à l'international. C'est la vie d'un Camerounais vraiment populaire que je partage. En tout cas, restez scotchés tout à l'heure, on le découvrira ensemble. En numéro 5, pour stopper les polémiques, Ebenezer Kepombia décide lui-même de poster ses photos avec Mamu. Rappelons pour les en retard des scoops que Ebenezer Kepombia a été soupçonné à un moment d'être le sugar daddy de Mamu. En plus, Flavienne Tachat, qui est une comédienne, avait confirmé nos doutes que Pak Kepombia avait refuté après. Il vient sur les plateaux demander pourquoi est-ce qu'on fait une fixation sur Mamu. Non mais sérieux, ce n'est pas nous qui mettons les rumeurs dehors, nous sommes juste les relayeurs d'infos. C'est toujours vous qui vous trahissez entre vous. Pardon, restez scotchés pour le nouveau Njapap. En numéro 6, la robe un peu trop osée de Muriel Blanche à la soirée à Paris fait sensation sur la toile camerounaise. Mako, on peut être mal à l'aise comme ça, yush. Même les vidéos parlent d'eux-mêmes. Les internautes ont également fait les mêmes remarques. Pardon, restez scotchés. Si vous bougez franchement, vous aurez raté le Congossa du siècle. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi. Maman les gars et les go, comme je vous le disais tout à l'heure, les voix sont dehors qui parlaient de probable réconciliation entre Lady Ponce et Coco Argenté. Je pense bien qu'il s'agissait de Clap Style, non? Eh bien, je pense que la réconciliation est loin de commencer. Maman, l'hypocrisie de ça, l'hypocrisie of ça. Les femmes sont toujours là à juger les autres, un peu comme si les vies étaient trop parfaites. Non mais sérieux, il y a des filles qui ont déjà tellement fait d'avoir, pointement, mais quand pour l'autre a été public, elles se permettent de mettre certains commentaires. Je ris seulement que gnoc. Sachez que Dieu voit tout. Il y a quelque temps de ça, les propos tribalistes dans certains voices ont fait sensation sur la toile. Je parle ici de hashtag Coco. Franchement, ces audios m'ont donné la nausée. Sachez qu'au point où nous sommes au Cameroun, il n'y aura jamais séparation. Le métissage culturel de ça, le métissage culturel of ça, l'entente de ça, sincèrement, nous sommes déjà tellement mélangés que pour nous séparer, il va falloir rentrer dans l'histoire du Cameroun pour la réécrire. Les sales bami, les bami, les bami toxiques, franchement, si cet audio venait à être vraiment public, ce serait une catastrophe. Ok, on a compris que tu n'aimes pas les bamis, les mêmes bamis qui écoutent ta musique et t'encouragent, franchement, pitiation. Maintenant, ce sont tes jugements sur les agissements de ta collègue, genre pimenterie nationale et internationale. Si on fouille dans la vie des gens qui se disent parfaits, ça sera la catastrophe et la vraie catastrophe. On voit que l'aigreur, la frustration, bref l'hypocrisie et le mal-être fait partie du quotidien de nos stars camés. En tout cas, beaucoup de courage à Lady Ponce pour cette épreuve. Plus elles sont difficiles, plus tu auras un bonheur encore plus grand. Pardon, passons au deuxième scoop. Voilà ça que pour aller dans le même sens, Rachel Conch dénonce l'hypocrisie et le sabotage entre les acteurs et actrices camerounais. Waouh, la hashtag gay.réa pour le pouvoir est désormais lancée au Cameroun. Certaines personnes sabotent d'autres pour pouvoir être hissées au sommet et pour pouvoir être vues par certains cinéphiles. Après, vous voulez nous empêcher de faire le Japa, pardon, glisser avec vos mauvais commentaires. Quand vous-même, vous ne nous montrez pas l'exemple, c'est pour qu'on gère ça comment? Ok, on gère à la façon Japa, hashtag Congossa. Elle le dit ainsi, je cite. Pourquoi cette compétition destruite, triste, dont le cinéma camerounais pourtant
Nous luttons tous pour la même cause qui est l'industrialisation de notre cinéma. Pourquoi ne pas évoluer en bloc pour gagner intelligemment le cœur des cinéphiles et conquérir le cinéma mondial? Le monde nous voit également et apprécions à sa juste valeur quand il le faut. Soutenons quand nous voyons le mérite, encourageons ceux qui se démarquent. Créons une atmosphère peu toxique pour pouvoir s'éclater sur scène dans le but de donner du vrai à nos publics. Le cinéma n'est pas le semblant mais le vrai. Elle le dit à la fin, on ne trompe pas les cinéphiles. Ok, maintenant, on a compris qu'il s'agit de l'aigreur, de la frustration et #hypocrisie entre les stars quand même, mon frère. Vous sabotez vos frères pour être mieux vus. De toute façon, la vérité c'est la vérité et quand ça sortira, Mamie Japap sera là pour vous donner des informations. Donc, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater. Ok, maintenant, passons au troisième Congossa. Poupi d'après les internautes, essaie tant bien que mal de faire une imitation sur la posture, bref, sur certaines touches de Muriel Blanche. Franchement, ce sont des trucs et des scoops que je n'avais même pas remarqué. Mais comme à chaque fois que je joue Facebook, je vais alors faire comment? Ok, attendez que je vous explique. Mamu a souvent certains posters là, non? Quand elle fait souvent ses voyages et tout ça. Une fan fait la remarque suivante à Marseille Kueche. Tu as beau imiter Mumu, mais tu n'atteins pas le niveau de charisme. Elle est choco bio, c'est facile. Je rappelle que ce commentaire a plus de 1000 likes à l'heure d'aujourd'hui. Et après, c'est moi que vous taxez de Mamie Japap. Et Poupi a répondu de façon très polie, je cite. Comment tu te sens après avoir dit sa fin de citation? C'est toujours moi qui fais ce genre de commentaires. Je suis la relayeuse nationale. Quand je vois à Facebook et que je trouve que c'est intéressant, je fais ce qu'on appelle reportage. Ce sont de tels propos qui ont enclenché la phase 1 de la séparation entre Muriel Blanche et Marcel Kueche. Chacun est comme il est. On ne pourra jamais remplacer l'une avec l'autre. Les fans et les demoiselles en question se déchirent sur la toile. Trop drôle en tout cas. Je pense que vous n'avez rien compris. Et oui, vous n'avez rien compris du tout. Pardon, passons au prochain scoop. Beaucoup ont mis les regards sur la série Madame Monsieur. Plusieurs ont pensé que Ebenezer Kepombia venait révolutionner le cinéma camerounais. Sur certains points, je suis d'accord, c'est très vrai, mais sur d'autres, archi faux. Madame Monsieur est une série qui demande encore beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. On parle également du jeu d'acteur qui demande vraiment à être revu et critiqué. Sachez, chers fans, que la série Madame Monsieur, dommage si cela vous touche, mais au Cameroun, il y a de réalisations bien plus magnifiques et des jeux d'acteurs bien plus parfaits dans certaines séries, sauf que ces séries n'ont pas eu la chance d'être diffusées à l'international. Je tire un grand coup de chapeau à Ebenezer Kepombia justement parce qu'il a su faire cette publicité autour de cette réalisation qui a attiré l'attention de tout un chacun pour moi. La série La Reine Blanche et d'autres séries encore moins populaires sont bien plus meilleures en scène, en jeu d'acteurs, en leçons qu'on peut tirer d'une œuvre. Pour ne citer que cela, il y en a bien mieux encore. Voilà alors que Simon Koum le dit de cette manière, je cite, sur 10, je donne la note de 8 pour la série Madame Monsieur. Je félicite le réalisateur, même si je pense qu'il pouvait pousser un peu plus de scénario et revoir certains jeux d'acteurs. Madame Monsieur n'est pas la meilleure série camerounaise. Il faut qu'on se le dise, mais les autres séries n'ont pas juste eu la chance d'être diffusées à l'étranger. C'est un avis que je partage fortement. Avant de donner votre avis à ce sujet, faites un tour dans les méandres du cinéma camerounais et vous comprendrez par vous-même. On passe maintenant au 5e scoop. On n'est pas, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas fatigués de mener nos enquêtes sur Park Epom et Mamu. La fatigue là, c'est pour ceux qui n'aiment pas le Japap, c'est pour ceux qui détestent le Congossa. Mais comme je connais mes frères Kamé, place au Japap. Voilà alors que pour la soirée du cinéma à Paris, Park Epom était alors accompagné de sa concubine, non, disons de sa directrice de casting Muriel Blanche. Bref, félicitations à eux pour leur voyage. De toute façon, le Cameroun était valablement représenté. Mais ce qui me bloque toujours est la polémique autour de Park Epom et Muriel. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'eux. Les commentaires de ça, maman, vous-même les Camerounais, il faut avouer que vous aimez le Congossa. Je veux vraiment vos avis sur cette situation qui devient trouble pour les Camerounais. On n'arrive plus à se situer sur la véritable relation entre les deux. Park Epom a déjà nié fatigué, mais bien de questions restent en suspension. Presque tous les commentaires de Park Epom allaient dans ce sens. Rappelons une fois de plus que c'est sa directrice de casting et qu'il était impératif qu'ils aillent ensemble. Waouh, mon pays, le choix de la directrice de casting de ça. Rappelons que Park Epom a accompagné Manu dans sa carrière, ça fait déjà bientôt 5 ans. De toute façon, FBI est toujours à la recherche de l'information pour vous.
Ebenezer Kepom bien le dit ainsi lors du voyage pour fermer le clapet de Man Japap comme nous, je cite. Nous sommes très bien arrivés à Paris ce matin pour la participation à la nuit de la série africaine, la signature des contrats avec les partenaires, la formation. FBI Facebook, nous savons que vous nous suivez, bien sûr, je suis là. On vous laisse faire votre boulot, mais nous allons vous faciliter la tâche en vous envoyant nous-mêmes certaines photos. C'est même une histoire de quoi? Malchance. Fin de citation. Ah, moi, mon pays, personne n'est facile en tout cas. Sachez que tôt ou tard, la vérité finira toujours par triompher et Mamie Japap sera là pour vous servir. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater par FBI Facebook, pas que pour me parler de nous. Le dernier scoop, non? Le scoop le plus intéressant, non? Le scoop le plus chaud aujourd'hui, c'est celui-ci. Aujourd'hui, le scoop concerne l'habillement de Muriel Blanche que beaucoup ont trouvé un peu trop osé par rapport à la cérémonie. Attendez que je m'installe bien. À la même cérémonie, il y avait des blanches et des blancs et les pantalons jean maman. Tandis que notre Mamu était sapée massa. Sa robe valait bien plus que la cérémonie. En fait, Mamie pensait que c'était le bal. Waouh! Les commentaires des uns et des autres sur la toile ne m'ont pas laissé indifférente. Il faut avouer que Mamu a fait fort. Les conseillers vestimentaires de Mamu là étaient même oués. On comprend alors que c'était la première fois de Mamu ou bien même Caresse Photo, notre villageoise de Badjoun, était plus dans le thème que sa fille Mamu. On peut mettre mal à l'aise comme ça. On pouvait voir des commentaires. J'attends toujours les images de l'immense soirée dont on a cousu les vêtements de luxe jusqu'à faire voyager tout le Cameroun pour ça. J'espère que ce n'est pas tout ça avec les chaises, on dirait. Vous êtes accroupis. Je viens en paix. Waouh, mes reines. Après, vous allez me dire que Patty aime le Congo, ça. C'est le commentaire d'autrui. Waouh, mon pays, j'ai déjà mal au rein. Un autre avis que je partage de tout cœur est le suivant, je cite. En voulant trop faire, on finit par gâter. Le père était chaud. Emma Loès, très belle et simplement habillée. Muriel, très belle, mais trop chargée pour la cérémonie. L'habillement n'allait pas avec la cérémonie. La robe était très jolie, mais je suis pas hypocrite. En vrai, les fans de Mamu sont trop hypocrites, comme ces fans pour dire waouh. Fin de citation. Je ne peux m'arrêter de lire les commentaires de cette soirée. Waouh, la muraille de Muriel, c'est toujours moi. Je trouve encore vos pattes dans mon eBay. Allez réprimander tous les gens en commentaire, bien que je ne vois pas ce qu'ils font de mal. Ils donnent juste leur point de vue un peu comme moi et ce n'est pas obligé que ce point de vue soit favorable ou en accord avec Muriel Blanche. Donc même quand elle chie, on va dire qu'elle a pété. Franchement les gars, entre nous, vous-même ne voyez pas que Mamu était mal à l'aise à la soirée là. Yush, regardez vous-même la vidéo. La robe là ne cadrait vraiment pas, mais alors pas du tout avec la soirée. Un dernier avis qui m'a mis KO est le suivant. Dans la vidéo, Mumu n'est pas dans son monde. Elle était presque nerveuse et a presque versé son champagne sur elle. Waouh, mon pays, c'est le pays du siècle. Après, vous venez me dire que ma vie est en chantier. Franchement, chers Camerounais et Camerounaises, vos vies sont plus en chantier ou alors ne sont pas plus en chantier que ma vie. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous glissez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater mes publications, car sur cette chaîne, je vous parle de toute l'actualité camerounaise, africaine et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.